Bonjour à tous. Parmi les facteurs de risque favorisant la survenue de l'ostéoporose, il faut distinguer ceux sur lesquels on a un moyen d'agir de ceux qu'on ne peut malheureusement pas modifier. Il est en effet impossible, par exemple, de changer ses gènes ou son âge. En revanche, il est possible d'exercer une influence positive sur beaucoup d'autres facteurs. Et notamment en respectant un certain nombre de règles simples d'hygiène de vie. Pour savoir comment prévenir la survenue de l'ostéoporose, ou en tout cas comment limiter son évolution, je vous propose de partir à la rencontre de Madame Solan, qui souffre d'ostéoporose. Puis nous irons voir le professeur Thomas, avec lequel nous ferons un petit tour d'horizon des points incontournables pour la prévention de cette maladie. Tout d'abord, regardons. L'inactivité physique constante est un facteur de risque d'ostéoporose reconnu. L'exercice physique, quant à lui, a un effet bénéfique sur la santé de vos os. Il permet de renforcer votre squelette et le rend plus résistant face aux gestes quotidiens. Les os sont en effet en perpétuel remaniement et évoluent en fonction des sollicitations du corps. En l'absence d'efforts physiques actifs, les os deviennent plus fragiles. Une bonne activité physique permet donc d'avoir des os plus résistants et donc moins sensibles au risque de fracture. Au cours de l'exercice, les os sont soumis à des contraintes. Notre poids fait que les os qui nous portent sont comprimés. Les os, ainsi sollicités en compression ou en flexion au cours de l'exercice, vont se renforcer. A l'inverse, en cas de sédentarité, l'os va s'appauvrir. Les os s'adaptent donc à nos besoins. S'il n'y a plus d'effort à produire, le tissu osseux va se raréfier. Ainsi, au cours de la course à pied, au cours de la marche simplement, les os des membres inférieurs, les jambes, les os de la colonne vertébrale vont être sollicités. Le joueur de tennis est un bon exemple. Les impacts sur la raquette vont renforcer les os du côté du membre qui tient cette raquette par rapport aux os du côté opposé. Le capital osseux se constitue de la naissance à l'adolescence. Chez l'enfant et l'adolescent, l'activité physique joue un rôle très important dans l'établissement du pic du capital osseux et nous pensons que plus ce pic sera haut, plus le risque de voir apparaître une ostéoporose sera retardé et diminué. Chez le sujet âgé, en plus du renforcement des os, l'exercice physique pratiqué régulièrement, même s'il n'est pas intense, entretient la musculature et l'équilibre, ce qui limite le risque de chute et de fracture. Ainsi, à tout âge, l'intérêt que présente une activité physique est évident. Peu d'entre vous auront sans doute le temps ou le courage de faire suffisamment de gymnastique pour renforcer tous les os de votre squelette. Mieux vaut dans ce cas pratiquer une gymnastique ciblée pour renforcer les os les plus fragilisés au cours de l'ostéoporose. Cette gymnastique de prévention et d'entretien doit être effectuée régulièrement pour maintenir le squelette en éveil. Je tiens à insister sur le fait que la marche en tant que telle est un excellent exercice que pratiquement tout le monde peut pratiquer et qui permet de réduire le risque de fracture. Bien sûr, il faut marcher à votre rythme. On peut vous conseiller de marcher avec un petit sac à dos que vous porterez à la partie basse du dos, juste au-dessus des reins. Cela permet d'éviter de vous voûter en avant. Si vous êtes essoufflé, il faut ralentir le rythme. Il est préférable de marcher ainsi plutôt que de s'arrêter. Si vous en êtes capable, vous pouvez accélérer le rythme, vous pouvez même courir. Chez le sujet ostéoporotique, a fortiori s'il a déjà fait des fractures de fragilité, il faut éviter les activités physiques qui peuvent occasionner des chutes comme le ski alpin. Il faut également éviter les activités physiques qui entraînent trop de contraintes sur les os fragiles, en particulier sur les vertèbres. Le but n'est pas de limiter ces activités quotidiennes parce que vous êtes ostéoporotique. On a vu que l'exercice était bénéfique. En revanche, il existe un certain nombre de précautions à prendre pour éviter ces risques. Vous pouvez continuer par exemple de faire votre ménage, mais faites attention de ne pas trop vous pencher en avant. Limitez le port de charge lourde. Respectez le plus possible l'axe vertical du corps afin de ne pas trop solliciter votre dos.
privilégiez toujours des mouvements et des attitudes qui vous évitent de vous pencher en avant. Ne portez pas à bout de bras, mais près du corps. Ces précautions, toutes simples à mettre en œuvre, sont essentielles dans la prévention. L'acquisition et le maintien du capital osseux sont étroitement liés à l'alimentation, et notamment au calcium, que l'on trouve essentiellement dans les produits laitiers. En complément des produits laitiers, les eaux minérales peuvent participer à la couverture de vos besoins journaliers en calcium. Il est également souhaitable d'opter pour une alimentation peu salée et une consommation modérée de viande. J'essaie toujours de prendre 3 produits à base de lait par jour. Mais je bois aussi de l'eau minérale, riche en calcium. Je sais que c'est bon pour mes os. C'est une habitude que j'ai prise il y a quelque temps, et quand mon médecin m'a appris que le calcium se trouvait dans la partie maigre du lait, j'ai compris que je pouvais continuer mon régime en mangeant des produits laitiers allégés. Ça ne me pose aucun problème. Et en plus, je me fais plaisir. La vitamine D joue également un rôle important dans le maintien du capital osseux en facilitant l'absorption du calcium par l'intestin et en permettant de favoriser la minéralisation de l'os. Sous l'effet des rayons ultraviolets, pendant la période estivale, cette vitamine est synthétisée par la peau. Chez les sujets encore jeunes, on peut prévenir une carence en vitamine D par une exposition raisonnable et régulière au soleil. Un peu de vitamine D peut également être apporté par l'alimentation. Pour une bonne synthèse de la vitamine D, une exposition au soleil de 5 à 30 minutes, entre 10 et 13 heures, la tête, les bras et les jambes nues, 2 fois par semaine, peut être suffisante. Vous pouvez augmenter un peu vos apports en vitamine D en consommant des huiles de poisson ou du poisson gras tel que le saumon, le hareng, les sardines, les maquereaux. Pour certains, des apports médicamenteux en calcium et vitamine D peuvent être recommandés. Ils sont alors pris soit seuls, soit en association avec d'autres traitements, en continu ou en intermittence, en fonction des saisons par exemple, pour ce qui est de la vitamine D. Si toutes ces mesures s'avèrent insuffisantes qu'une ostéoporose survient, a fortiori si elle se complique d'une fracture, votre médecin pourra être amené à vous proposer un traitement médicamenteux spécifique de l'ostéoporose. Mais attention, un traitement mal suivi perd en efficacité avec une perte de protection et donc un risque de récidive. Il est donc primordial d'être convaincu du bénéfice que l'on peut retirer de son traitement. Vous l'aurez compris, l'ostéoporose ne doit pas être vécue comme une fatalité. Vous avez la possibilité, en changeant certaines de vos habitudes, soit d'empêcher ou de retarder son apparition, soit de freiner son évolution. Il faut pour cela mettre toutes les chances de votre côté. Maintien d'une activité physique ciblée, suivi alimentaire, traitement adapté à votre mode de vie lorsque c'est nécessaire. En respectant ces conseils, vous avez la possibilité d'éloigner le risque de fracture. À très bientôt dans un prochain magazine.